Salut à tous et à toutes. On se retrouve sur ma chaîne pour faire une avancée du mois d'octobre. Comme je reviens un peu sur YouTube en ce moment, j'ai pas d'avancée du mois de septembre, mais j'ai réussi à avoir trouvé des... Je prends souvent des photos de mes projets en cours, et j'ai retrouvé une photo du projet que j'avais depuis longtemps, qui date du 1er octobre, donc je vais pouvoir vous montrer un peu l'avancée entre le 1er octobre et maintenant, sachant que il y a juste cette toile ici que j'avais avant octobre, et les deux autres c'est des nouvelles arrivées que j'ai eues au cours du mois, donc il faudra prendre en compte que j'ai commencé de zéro ce mois-ci. Et puis voilà, donc en octobre j'ai continué cette toile. En fait, début octobre, j'ai l'impression que c'était hier, moi que en même temps c'était il y a 1 milliard d'années. Je me souvenais même pas que j'avais commencé, enfin que j'avais continué cette toile au début du mois. Parce que pour moi, bon, j'ai reçu un gros projet là que je vous montre après, et je pensais l'avoir vraiment eu tout début octobre, donc vers le 1 et le 2. Et en fait, je l'ai eu vers le 6, donc j'ai pu broder un peu sur cette toile. Je l'ai enlevé du cercle, donc il y a encore la... Il y a encore le tour là, qui est... Donc je vais vous montrer parce que j'ai une photo. Alors, est-ce qu'on va voir? Oui, on va voir. Donc au début du mois, vous voyez, le visage n'était pas fait, le cou n'était pas fait, la main n'était pas fait, et ici c'était un tout petit peu fait mais pas beaucoup. Et il faut savoir que j'ai brodé sur sa toile que du 1er jusqu'au 6, parce que j'ai reçu mon autre toile le 6 et que je l'ai commencé directement. Et je l'ai pas reprise depuis. Donc c'est en 11CT. Je l'ai commandé il y a très longtemps, je l'avais unboxé il y a très longtemps sur ma chaîne. C'est du 11CT, donc 3 brins. Il faut savoir que je galère à la finir parce que j'en peux plus du 11CT, je fais plus que du 14 et ça m'ennuie un peu de faire du 11CT, du coup... Ah, il y a le chat qui va venir vous dire bonjour, voilà. Comme d'habitude. Hop, il vient voir ce qui se passe, c'est normal. Donc voilà, donc j'ai brodé dessus pendant 6 jours, donc j'ai fait le visage, une partie du cou, une partie de la main, et ici j'ai rajouté quelques détails. Je crois que c'est tout. Ouais, j'ai rajouté quelques détails ici. Donc en vrai, elle est bientôt finie, et je prévois de la finir même si c'est du 11CT, parce que je vais pas la laisser comme ça, enfin... Elle est bientôt finie. Bon, ça se voit peut-être pas... Ça se voit peut-être pas, mais... Vous voyez, le bleu là par exemple n'est pas fait ici. Il y a des petites choses par-ci par-là qui sont pas faites. Je suis désolée si ça vous donne un peu par là. Parce que vu que c'est des petites zones, j'attendais d'avoir une fin de fil pour les faire, etc. Donc voilà. Donc j'ai travaillé dessus pendant 6 jours. Et puis j'aimerais bien la finir quand même, parce que ça m'ennuie un peu qu'elle reste comme ça alors qu'il reste plus grand chose. Peut-être que je vais me pencher dessus puis faire un bon rush et puis ça sera fait quoi. Parce que là franchement 11CT j'en peux plus quoi. En fait il faut savoir que je suis une très grosse flemmarde, et dédoubler mes fils, enfin vous savez, prendre des fils, les dédoubler et tout, ça me... Parce que là j'ai un rangement, bon je vous montre brièvement. Mais du coup je les mets sur bobine comme ça, quand elles sont... Je les divise en deux, je les mets sur bobine. Et je les range par numéro, etc. ici. Donc ça va. D'ailleurs il me reste quand même pas mal de fils là, je sais pas. Il me reste plus grand chose à faire, mais il me reste pas mal de fils. Et il me reste pas mal sur les bobines aussi. Et là c'est quand j'ai des bobinettes vides. Le chat revient. Voilà, il est intéressé. Là c'est quand j'ai des bobinettes vides. Je les mets là, comme ça je sais que ça reste en stand-by. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi travailler. Laisse-moi faire les vidéos pour les copines. Donc voilà, je sais pas quand je vais la continuer. Je sais pas si je vais la continuer ce mois-ci. Je sais pas, parce que je suis vraiment à fond sur les deux autres projets que je vais vous montrer là. Et je vais vous montrer tout ça. Donc je mets ça de côté. Alors,
le 6, je vous ai pas fait d'unboxing, mais je vais vous montrer là maintenant. Je perds l'aiguille, c'est génial. J'ai commandé un très gros projet. Je sais pas, j'ai calculé, je vais en avoir pour entre 6 et 8 mois en pas mal intensif là. Donc c'est ce motif là. Attendez, je vous montre. C'est ce motif là que j'adore. Je voulais pas unboxer, mais je vais vous montrer là maintenant un peu tout. Donc c'est une Joy Sunday qui est en 14 CT. Et elle est en 14 CT. Donc de brun. Elle est hyper longue à faire. Hyper longue. Mais j'ai une passion pour le 14 CT qui est imbattable. Donc je préférerais 1000 fois passer des heures sur une 14 CT que sur une 11 CT par exemple. Et d'ailleurs je suis en train de voir de plus en plus d'unboxing de filles sur YouTube qui essayent le 14 CT et qui se rendent compte que c'est super cool. Et je suis trop contente parce que... Enfin je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression de partager le sentiment. Et c'est incroyable. Donc il y a 51 couleurs. Je sais pas où elles sont franchement parce que je fais que du bloc. Je vais vous montrer la toile là. Je fais que du bloc donc peut-être... je sais pas. Franchement je sais pas. Peut-être sûrement là. Mais je sais pas où elles sont les 51 couleurs. Je suis désolée, je fais bouger un peu. Franchement je sais pas. Donc je vais vous montrer la bête. Attendez, j'enlève la tablette là. Hop. Mon chat a décidé de jouer avec un plastique. Super. J'enlève la pince. Voilà la bête. Je sais même pas si ça va rentrer dans le cadre. Essayer de la coincer un peu. Donc elle fait un petit peu peur. Bon ça rentre pas mais vous voyez le principal. Je vais vous montrer mon avancée après. J'ai fait la bande du bas là. Donc elle est pas du tout de cette couleur là. Hein. Comme vous avez pu le voir elle va avoir les cheveux roses et tout machin. Je l'ai trouvé magnifique. J'ai eu un gros coup de cœur. De base je suis allée sur le site. Donc attendez. Je l'ai commandé sur Fancel. J'ai préparé la page de la... Je l'ai commandé sur Fancel. Si vous voulez retrouver la référence sur Fancel, c'est Forest Princess. C'est pas indiqué que c'est une Joy Sunday, mais c'est une Joy Sunday. Donc le patron est hyper clair, tout ça. On connaît maintenant Joy Sunday, la qualité n'est plus à refaire. Donc voilà, Forest Princess. Je vous l'ai pas dit, mais la taille. Il me semble que... Attendez. J'ai pas pris la petite feuille là. C'est du 62 par 55, donc si on enlève les bords, ça doit être du... Allez, on va dire 57 par 50 certainement. Quelque chose comme ça. Bah écoutez, je vais prendre une éternité à la faire, mais c'est un vrai plaisir. C'est vraiment un vrai plaisir. Là, ce mois-ci, j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus. Je vais vous montrer de plus près. Je vais la réenrouler un petit peu pour pouvoir mieux vous montrer. Mais en gros, vous voyez, j'ai fait toute cette bande-là. Et ça m'a pris un temps fou. Donc j'ai fait 4 carrés par 30 carrés. Parce que c'est une 300 points par 260 points. Donc j'ai fait 40 par 300. Mais ça faisait un peu beaucoup. Du coup je pense que je vais faire une bande de 3 pour pouvoir faire d'autres projets à côté. Ce mois-ci, enfin le mois prochain. Donc pour mon objectif du mois de novembre, je vais faire plutôt 3 carrés de longueur. En plus ça va m'arrêter à peu près là, donc ça va, c'est ok. Enfin, après il y aura pas mal de petites couleurs différentes là. Mais ça va m'arriver au niveau du haut de la tête. Parce que là il me semble que c'est des fleurs. Et ça va être top quoi. Alors, franchement c'est... Alors je suis pas archi fan du rose en général. Mais moi j'adore les couleurs pastel et tout ça là, c'est plutôt pastel et tout. Très agréable à faire, c'est du bloc. C'est pour ça que pour le moment j'ai pas encore
compris pourquoi il y a 51 couleurs. Mais voilà. Et je vous ai pas montré, mais c'est mon nouveau petit aimant que je trouve incroyablement mignon de l'univers Sailor Moon. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous mettrai tous les liens des toiles que je montre dans la description. Donc voilà. Je vais pas vous montrer les fils parce que c'est assez... c'est très rose, c'est très bleu. Il y a pas mal de vert parce qu'il y a des feuilles quand même. Mais sinon, ça reste dans les mêmes teintes. Donc voilà. Je vais pas m'éterniser beaucoup non plus. Ah si, je voulais vous dire, parce que on parle souvent de Joy Sunday et tout. On dit toujours que c'est super incroyable, et ça l'est parce que les patrons sont incroyables et tout machin. Mais je sais pas si vous allez voir. Par exemple, le bas du cerf là, vous voyez les couleurs un peu. C'est là il y a des traits marqués. Il y a des traits marqués et ici c'est juste des petits points. Alors que là, j'ai l'impression que les couleurs vont pas toujours... Et je vais vous le montrer dans la toile d'après aussi. Vous voyez, les traits ne sont pas autant marqués ici, ni ici. Et c'est un peu... c'est pas aussi marqué non plus là. Donc je pense qu'il y a des couleurs qui doivent pas être de la bonne DMC entre guillemets. Parce que vous savez, je sais pas si vous le savez, mais DMC c'est une marque de fil. Et c'est la marque un peu référence. Pour tous les fils, les couleurs, etc. Et j'ai l'impression que vous voyez, la couleur ne correspond pas à la DMC initiale en fait. Mais je peux pas en être sûre, il faudrait que je me renseigne un peu plus. Je vais peut-être essayer de voir ça, parce que c'est pas la première fois dans une Joy Sunday que je vois que la couleur n'est pas la même que sur le patron par exemple. Donc je vais voir parce que ça me turlupine un peu. Vous voyez par exemple là, ça reprend les couleurs assez fidèlement par rapport au dessin. Et vous voyez c'est plutôt dans les tons taupes, etc. Et là c'est vraiment plus orangé et c'est plus éparpillé. C'est un peu... Je vais vraiment essayer de me renseigner sur ça. Parce que j'ai l'impression que tous les films ne sont pas de la bonne DMC. Mais bon, ça reste un joli rendu. D'ailleurs, il me manque un petit truc là. J'ai un peu dépassé au-dessus pour finir mes fils de temps en temps. Mais voilà. Enfin, c'est une petite constatation que j'ai fait au fur et à mesure. Et sur la dernière toile que je vais vous montrer, que je vous ai unboxé. Attendez, j'enlève le plastique de mon chat. Hop. Que je vous ai fait un unboxing il y a quelques jours où je vous ai montré 3 toiles, dont celle-là je savais pas laquelle commencer et j'ai commencé celle-là finalement parce que ce week-end je suis partie toute la journée de samedi et je voulais prendre un petit projet avec moi et puis du coup vu que je venais de recevoir ça j'ai pris ça. Donc c'est le petit chat de Joy Sunday. Je vous remettrai aussi le lien dans la description s'il faut, etc. Et voilà. Donc, ce que je vous disais par rapport aux couleurs, comment vous montrer Est-ce que j'aurais pas la feuille? Attendez, je vous mets sur pause un instant et je reviens. Je vais essayer de chercher la feuille où on voit le modèle un peu plus gros. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, c'est là où ça va être un peu plus parlant, je pense. Parce que vous voyez, par exemple, cette feuille ici. Bon, j'ai pas encore fait le cross-stitch, mais cette feuille ici, là, vous voyez la différence de couleur? C'est très jaune. Ah, j'étais pas centrée. C'est très très jaune, le bas de la feuille, par exemple, ici. Et j'ai l'impression que c'est pas la bonne couleur, je sais pas. Ça tranche un peu trop. Et c'est la deuxième fois que je me dis ça, c'est un peu bizarre. Je sais pas. Enfin, c'est pas la première fois parce que sur l'autre toile, je m'étais déjà fait la réflexion, mais je me suis fait la réflexion sur celle-là. Donc c'est pas dérangeant, hein, c'est pas un problème, mais je vais vraiment essayer de me renseigner sur tout ce qui est DMC, etc. Parce que j'ai l'impression que c'est pas la bonne couleur pour la bonne DMC. Donc
Après je sais qu'il y a des différences et tout. Mais ouais, je vais essayer d'investiguer tout ça. Parce qu'il y a clairement une différence entre la couleur sur les patrons et sur la toile. C'est très jaune alors ça devrait pas être jaune, ça devrait être un vert qui reste dans les mêmes teintes que ça. Donc je sais pas. Donc j'ai fait un petit essai de backstitch. J'avais fait en 1 brin mais on voyait rien. Et j'ai fait en 2 brins et on voit toujours pas grand chose. Donc après le reste sera noir comme on voit ici parce que c'est la même couleur. Vous voyez ça va être noir. Mais c'est vrai qu'on voit pas grand chose du haut là. Du coup si ça va pas, je vais faire le noir après. Si ça va pas, je vais enlever le marron et faire tout en noir je pense. Et sinon je vois qu'il y a du gris en dessous, je vais peut-être faire en gris le haut pour que ça reste un peu... Ouais je sais pas, pour que ça reste un peu en transparence entre guillemets sans que ça soit noir partout. Mais je vais voir, je vais finir le noir là. Donc mon avancée sur la toile, donc je viens de la commencer, je l'ai commencé samedi. J'ai fait une bonne partie, hein. J'ai fait à peu près tout ça là. On peut voir derrière. Franchement c'est incroyable de faire une mini toile comme ça. Quand on fait un énorme projet comme celui-là à côté, j'ai l'impression que c'est ridicule. C'est la taille de ma main quoi. Mais c'est incroyable parce qu'on peut l'emmener partout. Du coup on peut l'enrouler un peu comme ça comme je vous l'ai montré au début. Moi je mets une petite pince comme ça de couture. Comme ça c'est plus simple. Et c'est vraiment minuscule et j'aime trop. Et d'ailleurs j'ai envie de commander d'autres petites toiles parce que quand on fait des gros projets, voir un peu l'avancée comme ça fait tellement plaisir. Parce que vous voyez, par exemple sur cette toile là, ici c'est du fond. Et c'est tellement abstrait. Bon on voit qu'il y a quelques feuilles mais c'est du fond quoi. Franchement quand je suis arrivée au niveau du cerf là, qu'est-ce que j'étais contente. Parce que j'avais l'impression de créer quelque chose. Mais bon, ça fait partie, le fond ça fait partie de la chose hein, donc voilà. J'ai commandé un autre petit aimant là qui va arriver bientôt. Peut-être que je l'unboxerai en même temps que enfin j'ai commandé sur Newcraft Day je crois. Je sais plus exactement le nom du site. Ce matin. Donc d'ici 10-15 jours il y aura un nouvel unboxing sur ma chaîne de d'étoiles. Je vous en dis pas plus mais j'ai eu un gros coup de cœur en regardant une vidéo sur une toile. Elle est magnifique. Et je vous en parlerai au moment venu du coup. Donc voilà, c'était mes avancées. L'objectif du mois prochain du coup c'est de faire 3 carrés, toute la bande sur 3 carrés là. Donc sur 30 lignes. Je pense que ça va être faisable parce que j'ai fait 4 carrés facilement. J'en faisais quand même tous les jours. Hein. Mais ouais. On croirait pas, mais vu que c'est du 14 CT, ça fait plus petit. Mais toute cette ligne-là, c'est presque... Juste la ligne. Hein. Juste la ligne, c'est presque 2/3 de cette toile-là. Quand on prend en compte, là, c'est du 170. Je pense que... Attends, sur 40, je pense que... Ouais, un peu plus de la moitié. Je viens de faire à peu près un peu plus de la moitié de la toile. Rien que sur celle-là, alors que j'ai fait... j'ai calculé, j'ai fait que 15% de la toile. Donc voilà, il faut quand même garder le rythme. Mais... faut y aller quoi. Faut y aller. J'ai compté que si je faisais 3 lignes par 3 lignes, j'en aurais pour 8 mois. À partir de là. Hein. Donc peut-être que je ferai des 3 lignes et puis peut-être des 4 lignes par endroit, je sais pas. Et si je fais que des 4 lignes, j'en ai pour 6 mois déjà. Donc ça va être un gros projet. Par contre, c'est des gros blocs en haut là. Vous voyez tout le rose là, c'est du 12. Donc ça va être énorme bloc. Je pense que ça sera moins long que s'éparpiller avec 3-4 couleurs sur un fond comme ça là. Mais en tout cas c'est un très beau projet. J'adore le faire, j'adore. Donc tant que je suis partie sur ma lancée, autant y rester.
Et puis voilà. Donc bah, sur ce, je vais aller finir mon petit café. Et puis je vais vous souhaiter une bonne journée, parce que je vais poster la vidéo dans la foulée. Là, nous sommes mardi matin, donc mardi 1er, le matin. Il est 10h, j'ai attendu que la luminosité se lève, parce que je suis debout depuis 6h30. J'ai rien touché depuis 6h30, là, j'en peux plus. J'ai juste envie de me mettre devant la télé et de faire un peu de point de croix. Et puis voilà. Et je vais vous faire une vidéo cross-stitch où je discute un peu. Je vais parler de pourquoi j'ai arrêté YouTube pendant un an et demi, tout en brodant comme ça. On brodera peut-être ensemble. Et puis voilà. Et puis je suis trop contente aussi d'être venue et puis de partager un peu tout ça avec quelqu'un. Même si voilà, c'est 2-3 commentaires, ça fait super plaisir de voir qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui commentent et tout. C'est trop mignon, je suis trop contente. Et ça rend un peu moins seule, entre guillemets, sans être triste ou quoi, hein, mais partager sa passion, entre guillemets, avec des gens, je trouve ça trop bien en fait. Je trouve ça trop bien. Et je voulais vous remercier de passer sur ma chaîne. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. Et puis gros bisous.